Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour voir un petit peu les énergies, que je puisse vous aider à avoir plus de compréhension sur votre chemin aussi. Allez, comme d'habitude, on fait la protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je fais cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je fais cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'on prend, mes guides d'amour, aujourd'hui? Je sais pas. Un tarot, ok. Qu'est-ce que je prends comme tarot? Oh ouais, ok. On va prendre le Harmonious Tarot. Que je prenne bien toutes les cartes, hein, sinon ça va être faussé. On y va. Ça sent encore l'encens dire là de l'amour divin. Ouais, let's go. S'il vous plaît, mes guides, quel message avons-nous aujourd'hui pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? S'il vous plaît, mes guides d'amour. De quoi simple, simpliste? Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe et les étoiles. Ok. Donc là, pour moi, j'entends, j'ai une personne à votre autre là qui s'ennuie de vous. Qui réalise qu'il ou elle a fait fausse route avec vous. Et c'est quelqu'un qui, on me dit, qui garde l'espoir. Ouais. Quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle a emprunté nos mauvais chemins, et, mais qui garde espoir avec vous. On a le 7 de denier. Oula. Là, on a pour moi un ou autre qui se fait rappeler à l'ordre. Hein. Ouais, le valet de denier. Ouais. C'est quelqu'un, on me dit, qui a trop traîné, qui s'est surtout concentré sur l'aspect matériel. Et là, j'ai cet autre qui est rappelé à l'ordre par l'univers et va se prendre des foudres karmiques, hein, cette personne. Mais qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée, le 10 d'épée. Ouais. Quand je vous le disais, ça se confirme. Là, pour moi, j'ai vraiment cet autre là. C'est vraiment quelqu'un qui vous a fait souffrir. Donc, du coup, pour moi, là, il n'y a plus de communication. Et vous, c'est ça, pour vous, il y a eu trop de complications dans cette relation. Hein. Là, on me dit que ce soit une relation d'âme ou pas. Hein. Pour vous, il y a eu trop de complications, trop de difficultés, trop de souffrances. Donc, du coup, de votre côté, c'est pas pour tout le monde. Vous ne souhaitez pas, vous ne souhaitez plus, en tout cas, donc faire le pas d'entrer en communication avec cette personne. Ouais. Et à cette personne, on me dit, donc, il ou elle se rend compte de ses erreurs. Ouais. Quelqu'un qui, on me dit qu'il a commis une terrible méprise vous concernant, qui pensait, ah oui, ok, qui pensait donc que vous étiez acquis ou acquise. Et le temps passant, on me dit, eh bien, il ou elle se rend compte que non. On a le 2 de denier, c'est ça. Pour moi, là, c'était vraiment une relation avec beaucoup de bas, hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de complications dans cette relation. Hein. Et vous en avez assez, en fait, hein, ce qui est normal.
On a le 2 de coupe, le roi de bâton et cheval de bâton. Waouh. Alors ça, si c'est pas parlant, hein, je m'y connais pas. Hein. C'est ça. C'est ça, vous restez, enfin, vous campez sur vos positions. Et on a cet autre-là, on me dit qu'il souhaite remettre en place la communication. D'abord, qui est poussé hein, pour remettre en place cette communication. Et cet autre, il ou elle va le faire. Hein, parce que là, on a vraiment, pour moi, là, j'entends 2 personnes qui sont destinées. Hein. Ok. Donc, tout ce qui tombe, ça se réalise. Hein, n'oubliez pas. Les amants, les amoureux. Ah, j'entends là de mes guides, il est prévu que ces 2 personnes soient réunies. Parce que vous avez une mission commune, tout simplement. Ouais. Vous avez une mission en commun. J'entends, hein, alors vous là, si c'est vous qui restez sur vos positions, moi c'est ce que je ressens. Hein. Vous allez être poussé à donner une autre chance à cette personne. On me dit, peu importe le nombre de chances. Hein, quand on parle de relation d'âme, il n'y a pas de numéro. Hein, ok. Peu importe le temps, peu importe peu importe les mois écoulés, les années écoulées dans certains cas. Voilà, quand vous êtes 2 personnes destinées, hein, voilà, on me dit le temps aura fait son œuvre. Voilà, donc vous êtes poussé donc à répondre à cette personne hein, quand il ou elle va entrer en communication, parce que pour moi j'ai vraiment un ou autre là qui est poussé à entrer en communication avec vous, que vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. On a le 10 de bâton, le roi de denier. Ouais. On a quelqu'un voilà, qui donc souhaite vous offrir une relation stable. Dans le passé, c'est pas quelqu'un qui vous a fait comprendre ça. Par contre, c'est quelqu'un qui a joué. Hein. Ouais. Et du coup, là, cette personne eh bien, se rend compte que le temps du jeu s'est terminé parce que bah, vous avez coupé court à la communication. En tout cas, vous souhaitez plus faire d'efforts. Hein. Vous en avez beaucoup fait. Et donc, cette personne aussi, donc là, aujourd'hui, ah ouais, ok. C'est une personne triste, mais en même temps qui se maltraite, qui se juge mal, hein, et qui souhaite vraiment vous exprimer en fait donc tous les regrets, enfin tout ce qu'il ou elle a fait. Hein. Ouais. On a vraiment un ou autre là, qui a des regrets. Le 5 de bâton. Ouais, on a vraiment, ouais, ça me redit la même chose. Hein. On a vraiment cette personne là qui ouais, il y a vraiment une histoire du chat et de la souris encore là. Hein. Cette personne, vraiment, là, vous pensez à qui quoi. Et que donc, ben, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses, voilà, de venir vous voir, qui n'est pas venu. Hein. Ça a pu durer longtemps, hein, cette promesse-là. Et du coup, eh bien, maintenant, cette personne donc, se rend compte que ben, c'est terminé, quoi. C'est ça, là. Le temps des promesses, c'est terminé. Là, cet autre, c'est quelqu'un qui doit passer à l'action. Et il ou elle, d'abord, est poussé pour passer à l'action avec vous. Ok. Qu'est-ce que je prends, mes petits guides d'amour? Ah oui, tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris. Merci, mes guides. On va prendre l'oracle du 6e sens. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris, même. On continue. Regardez à la coupe. Le choix et l'union. Ouais, là, on a vraiment cet autre-là. On me dit qu'il est poussé à faire ce choix. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà fait ce choix, hein, qui ne vous le dit pas. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a déjà choisi, mais qui ne vous le dit pas. Ouais, vous voyez, le choix, les discussions. Pour moi, il y a des communications qui arrivent hein, avec votre autre. D'abord, je l'entends là. Remise en place des communications. La suite, s'il vous plaît. J'entends... pour moi, dans le passé, au niveau de la communication, il y avait plutôt beaucoup de difficultés entre vous. Le prestige et la femme. Donc, pour moi, là, c'est vous, là, la femme. L'énergie féminine. Vous voyez,
Donc là, ce que ça me dit, c'est que pour cet autre, vous représentez l'absolu, quoi. Cette personne sait que vous êtes la bonne personne, que personne ne vous égale, en fait. Vous êtes une personne... vous pouvez paraître introverti, mais en fait, je vous sens plus extraverti. Vous avez quand même une forme de légèreté et une forme de puissance. C'est ça, en fait, vous êtes au top, là. Ouais, vous êtes totalement équilibré, quoi. Ouais. Et il y a cet autre qui vous envie cet équilibre, parce que lui ou elle ne l'a pas. Puisque c'est quelqu'un, on me dit... on parle de promesses non tenues. Ouais, la fusion. C'est ça, vous êtes en totale complétude, vous vous sentez bien. Et cette personne, on me dit là, est poussée par l'univers à vous recontacter. C'est quelqu'un aussi qui se sent vraiment en totale fusion avec vous, quoi. Ouais, vous êtes bien le yin et le yang, les deux personnes. Qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur et l'attirance. Ouais. Vous voyez, on a cette personne en fait là qui ressent vraiment beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance pour vous. Et donc ça la remplit de joie. Sauf qu'on a une personne pour moi là qui lutte, enfin qui essaye de lutter, qui essaye mais qui n'arrive plus, qui n'arrive plus à lutter contre ce qu'il ou elle ressent pour vous. La dispute, ouais. Pour moi, là, il y a plus de communication entre vous. Et peut-être qu'auparavant, c'est ça. Dans vos communications, ça n'allait pas parce que, pour moi, là, suite à une dispute, il y a une séparation avec cette personne. Vous vous sentiez incompris, incomprise par rapport à cette personne. C'est ça. Et on me redit, Là, on parle bien du retour de cette personne, mais cette fois-ci, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite vous expliquer beaucoup de choses. On dit chez cette personne que dans sa tête, c'est le cafouillis, là. Les guides me montrent, il y a plein de gribouillages dans sa tête à cette personne. Un ou une autre qui se sont perdus, parce que vraiment... Cet autre pensait vraiment avoir une sorte d'emprise sur vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a la séparation. C'est pas bon. Ouais, voilà. Le procès. Ouais, on a vraiment cette personne-là qui... Aujourd'hui, donc, on me dit sans vous le montrer. Voilà. Donc, dans un sens, un ou une autre qui est égal à lui-même ou à elle-même. On a quelqu'un avec un fort caractère, vigoureux. Ok, vigoureuse. Et donc, cette personne, c'est ça... se sent totalement abattu depuis votre départ. Ouais. Se sent triste, très seul, loin de vous. C'est une personne aussi, là, on dit qui est très tendue, tellement tendue, que c'est quelqu'un, en fait, ah ouais, ok, qui peut envoyer... ok, je le dis comme ça, qui peut envoyer bouler un petit peu tout le monde. Ouais, la santé, vous voyez. Quelqu'un qui a les nerfs à vif, là. Votre autre, c'est quelqu'un qui a les nerfs à vif, parce qu'il ou elle ressent vraiment cette énorme attirance pour vous. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'est plutôt une personne étrangère, votre autre. Pour moi, il y a une longue distance, là, entre vous. Et ouais, c'est ça. Il y a eu un arrêt total, brutal même, parce que c'est quelqu'un vraiment qui vous a menti. Et vous en avez marre des mensonges. Ouais, ça vous a rendu malade, les mensonges de cette personne. Vous y avez cru et puis vous avez longtemps cru dans ce que cette personne disait, voilà, que donc il ou elle allait venir. Et puis on me dit, c'est ça, donc par le temps qui est passé, du coup, eh bien, vous avez compris qu'en fait cette personne, donc vous disait qu'il ou elle allait venir, mais il n'est jamais passé à l'action. Et là, on parle de la famille et des conflits. Et là, on a un homme. Donc la famille, le conflit et l'homme. Ouais, donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a menti, parce que là, il y a une histoire de famille encore dans le truc, c'est un truc de fou.
Ça arrive souvent, ça. Hein. C'est ça. Donc là, pour moi, il y avait cet autre qui était entre deux. Hein. Voilà. Donc, entre vous et entre cette famille. Et on me dit que la famille, là, a appuyé sur certaines blessures de votre autre. Voilà. Et donc, on poussait donc cette personne donc, à vous mentir. Ce qui a créé la dispute et surtout la séparation entre vous. Mais aujourd'hui, le conflit, il est plus chez cette personne, donc avec cette famille. Là, on a quelqu'un qui a écarté certaines personnes de sa famille, ouais, par choix. Par choix, parce que là, cette personne, ce qu'il ou elle choisit, c'est l'amour, tout simplement, parce que vous êtes l'amour de sa vie. Hein. Là, c'est ce que j'entends. Hein. Vous êtes l'amour de sa vie à cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et là, ouais, c'est ça. Cet autre se rend compte, hein, voilà, que vous lui avez tout, ok, tout offert sur un plateau. Et cet autre, eh bien, a fait échouer cette relation. Et là, c'est vraiment très douloureux pour cette personne. Hein. Pardon. Donc, de se rendre compte, voilà, que bien, j'entends, c'est ça. Je suis qu'un abruti, j'ai mené notre relation à la perte. Ok. La vieillesse. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, là. Et, ouais. Et du coup, on a appuyé sur cette blessure-ci, hein, à cette autre. Ouais. C'est ça. Pour moi, là, la famille a appuyé là-dessus. Hein. Pour moi, il y a une différence d'âge. Alors, c'est pas forcément une grosse différence d'âge, mais en tout cas, la famille a appuyé sur cette différence d'âge, voilà. Et donc, forcément, eh bien, cette personne, cette autre, eh bien, a cru, hein, cette famille. Le passé. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, ils ont appuyé sur les douleurs, les blessures qu'il ou elle pensait être guéries, là. C'est une personne, pour moi, qui n'a pas eu spécialement... alors, je ne vais pas dire une enfance triste ou malheureuse, mais... il n'y a pas eu beaucoup de joie non plus dans cette enfance, hein, quand même. Hein. Ouais. Et c'est aussi quelqu'un... qui souhaite, hein, c'est ça, j'entends, hein, qui souhaite remettre en place la communication avec vous, hein, parce que l'éloignement est vraiment très difficile, très douloureux pour cette personne. Et c'est aussi quelqu'un, en fait, vous représentez vraiment tout. Hein. Vous représentez l'amour, l'amitié, l'amante, absolument tout pour cette personne. Hein. L'amant ou l'amante. Et j'entends vraiment cette personne qui a vraiment de profonds regrets de s'être éloignée. J'ai quelqu'un aussi qui peut vous envoyer plein de signes, mais que du coup, ben vous, c'est ça, quand vous avez trop souffert, vous ne répondez pas aux signes de cette personne. Et du coup, ça la rend encore plus triste, cette autre-là. Et voilà. On a bien l'union à nouveau qui est prévue, hein, entre ces deux personnes-là. Pour moi, ouais. Et cet autre-là, c'est ça, ne veut pas que vous fassiez partie de son passé et souhaite vraiment une nouvelle chance. D'abord, pour moi, il y aura une nouvelle chance pour vous deux. Hein. Donc, si ça vous parle, hein, parce que c'est du général, pour moi, il y aura une nouvelle chance pour vous, là, d'entrer en communication. Voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a encore très peur, hein, de vous donner de ces nouvelles, hein, d'entrer en communication. Hein. Ouais. Qui ressent que ça va pas être facile, en fait, de vous parler. Hein. Pour moi, vous êtes deux personnes assez têtues aussi. J'entends pourtant, il faudra bien remettre en place cette communication. Ouais. Pour l'instant, ouais, on a vraiment quelqu'un qui éprouve vraiment beaucoup de difficultés, qui a vraiment très très peur là de reprendre la communication. Hein. Et donc là, ce qu'on faut, c'est comprendre à cette personne, c'est que ben, sans communication, on ne peut pas avancer.
Ouais, on parle de déménagement, de passion, de rupture, mariage. Pour moi, il y a même un déménagement de prévu entre vous, là. Hein. Alors, si vous n'étiez pas au courant, en tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui souhaitait déménager vers vous. Hein. Ouais. Vraiment quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous, hein, c'est ça, qui pensait aussi à un engagement, hein, faire beaucoup de projets avec vous. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui a mené cette relation à sa perte. Hein. Ouais. C'était plutôt une relation ouais, vraiment très instable. Il y a eu beaucoup de bas, beaucoup de hauts, mais surtout beaucoup de bas là. Hein. Ouais, la jeunesse, ouais. Cette personne, c'est quelqu'un qui est encore très immature là. Hein. C'est encore d'actualité là. Hein. Ouais. C'est encore un ou un autre, ouais, c'est ça. Et même dans les discussions, là, dans les communications, hein, c'est vraiment quelqu'un, c'est parce que tout à l'heure je vous ai dit, c'est quelqu'un voilà, qui tente, voilà, donc par tous les moyens, donc de vous faire comprendre, voilà, qu'il ou elle vous aime toujours, qu'il ou elle souhaiterait un nouveau départ avec vous, mais cette personne enfin, ne vient pas vous parler pour l'instant, vous montre des signes et tout, hein, mais ne fait rien en fait. Dans le concret, cette personne ne passe pas à l'action. C'est un truc de fou. Hein. Donc là, on me redit à nouveau, c'est vraiment quelqu'un là qui est poussé, hein, qui est poussé là à revenir à la communication avec vous. On a aussi un nouveau, ouais, quelqu'un, c'est ça, pour qui le matériel, c'est extrêmement présent. Hein. Qui s'est... Ah ouais. On a aussi cette personne-là qui s'est voilée la face. Donc, c'est-à-dire, cette personne s'est dit, ah, attends, j'ai pas suffisamment d'argent pour déménager, pour venir vers toi, pour être en couple avec toi. C'était juste une excuse. Hein. Ouais. Parce que là, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a largement les moyens. C'était juste une excuse. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La réussite. Vous voyez? C'était juste une excuse, hein, le souci d'argent, là. Ok. On va aller voir donc la suite, mon petit guide d'amour, s'il vous plaît. Et il y a cette personne, là, on me dit depuis tout à l'heure, j'entends, qui s'insurge parce que il ou elle était sûr de pouvoir vous faire revenir vers lui, vers elle, par tous les moyens. Sauf que ça ne fonctionne plus, là. Ça ne fonctionne plus du tout, hein. Non. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Et ça ne fonctionne plus du tout. Et donc, cette personne-là, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, hein, campe sur ses positions. Hein. Mais il ou elle est poussé à revenir vers vous. S'il vous plaît, mes guides, la suite du message. On a encore la séparation. Ouais, donc, actuellement, vous êtes bien en séparation. Hein, même si de chaque côté, il y a vraiment l'envie d'être ensemble. Hein. On parle d'un ou un autre qui procrastine là et qui va se manger des foudres karmiques dans la tronche. Pardon, dans la tête. Vous voyez? Merci mes guides, c'est génial. Merci mes guides. On a bien la séparation, voilà. Mais par la suite, on a bien la réunion. La distance, pour moi, c'est plus la distance géographique dans ce cas-ci. Et on a vraiment cet autre, voilà, qui va refaire son retour, hein, son grand retour, parce qu'il ou elle se sent coupable aussi d'avoir mis cette distance entre vous. Hein. Donc là, la réunion, elle est prévue. Hein. Quoi que vous fassiez, vous voyez, c'est un cadeau de l'univers. En fait, pour moi, la séparation, c'était prévu aussi par l'univers, parce que cette personne, c'est ça... ne s'engageait pas réellement avec vous, hein, faisait des promesses, mais c'était plutôt vague et du coup c'est pour ça qu'il y a cette séparation. Donc on a la réunion et juste en dessous de la réunion, on a la sexualité sacrée. Donc là pour moi, quand vous allez vous retrouver, ça va être caliente entre vous. Hein. Ça va être chaud patate. Hein. Quoi? Ils n'auront peut-être même pas le temps de parler. Ah bah ça après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, parce qu'il y a tellement d'attirance entre vous, et malgré la distance géographique, on me dit, c'est ça, il y a cette personne-là qui ne tient plus en place, qui vous aime, qui vous adore, qui a très envie de vous, hein, voilà. Hein.
l'amitié. On a aussi cette personne, la naissance. C'est ça, pardon. On a aussi cette personne, c'est ça, qui a tenté de vous garder en sorte d'amis, mais c'est pas possible. Hein. Parce que quand on a autant d'attirance pour une personne, surtout au niveau physique, c'est impossible. Donc on avait cette personne-là qui donc va revenir vers vous pour prendre ce nouveau départ avec vous. Ouais. Et on a aussi enfin quelqu'un qui va vous avouer cette fois-ci qu'il ou elle vous aime. Parce que là j'ai quelqu'un qui ne l'a pas avoué là. Hein. Qui n'a pas avoué ses sentiments. Ou alors à demi-mot. Hein. En attendant, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas arrêté de vous dire je vais venir, et puis c'est ça. Et donc cette personne, hein, voilà, donc se rend compte en plus que donc avec le temps qui passe, eh bien c'est encore plus difficile pour lui ou pour elle hein, de revenir vers vous. Hein. Ouais, et ah oui, ok, et c'est ça. Et donc il y a aussi cette personne là qui pensait, c'est ça, que donc au bout d'un certain temps, vous alliez à nouveau donc faire le pas d'aller vers cette personne parce que c'est ce que vous avez fait à chaque fois. Sauf que là, eh bien le temps passe et c'est pas du tout ce que vous faites quoi. Vous revenez pas à la communication avec cette personne. On dit que vous subjuguez carrément cette personne. Hein. Ouais. C'est marrant parce que la carte, je l'avais au dos de deck et je ne l'ai pas prise. Hein. Et ça, c'est très souvent le cas. Hein. Et vous voyez, elle est ressortie. Là, c'est ça. Cette personne, vraiment, est absolument sûre que le temps donc allait jouer en sa faveur, que vous alliez revenir parce que vous l'avez toujours fait. Sauf que cette fois-ci, non, chez vous, il y a un énorme ras-le-bol. C'est ça. Moi, je vous vois... c'est ça, il faut vraiment, de votre côté, il faut vraiment que cette personne passe à l'action, fasse du concret. Et ouais, c'est ça, pour qu'enfin vous daigniez lui accorder une autre chance. C'est pas vraiment daigner, hein, parce que pour moi, c'est ça, vous avez besoin que cette personne s'implique. Donc là, on a le changement, l'enfermement, le miroir magique et la maison. Donc là, on me dit bien qu'il y a bien un changement qui se prépare. Donc suite à cet isolement donc de chaque côté, c'est vraiment quelqu'un qui vous visualise, qui va vraiment vous parler cette fois-ci de construction avec vous. Excusez-moi, je regarde l'heure hein, pour l'école de mon fils. C'est ça, on a vraiment quelqu'un là qui a été très immature avec vous et qui y a encore pour l'instant. Hein. Donc, je ne sais pas quand exactement aura lieu le retour de cette personne, en tout cas la réunion. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que c'est prévu. Ouais. C'est ça. Et là, à nouveau, hein, moi, on me dit bien que donc l'univers remet en place cette personne. Hein. C'est ça. Donc, par rapport à ce côté immature, là, et puis par rapport aussi à l'argent, là. Ok, donc l'univers, enfin, c'est quelqu'un, pour moi, qui a demandé à l'univers, voilà, donc de faire prospérer de l'argent, de gagner plus. Donc là, c'est chose faite. Hein. L'univers lui a accordé ce qu'il doit la demander. Et maintenant, l'univers attend en retour de cette personne d'arrêter ce côté très immature, pardon, donc de revenir à la communication avec vous et puis surtout, eh bien, que vous soyez enfin ensemble, heureux, épanouis. Et là, de toute façon, hein, si cette personne ne fait pas ça, hein, eh bien, donc, on va lui reprendre en fait ce que l'univers lui a donné. C'est tout simple. En fait, cette personne-là ressent un petit peu vraiment comme une sorte d'épée de Damoclès. Hein. Et c'est le cas. Hein. Voilà, donc on rappelle à cette personne que vous avez un contrat d'âme ensemble, que vos âmes sont liées, voilà, que donc il ne peut pas en être autrement, qu'il ou elle est obligé de laisser son ego, sa fierté de côté et de revenir vers vous, de reprendre son chemin tout doucement. Voilà, et vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'argent, hein. Là, on fait clairement comprendre à cette personne qu'au niveau de l'argent, si il ou elle ne se bouge pas les fesses, on dit, hein, et ben voilà, donc l'univers va lui reprendre tout ce qu'on lui a accordé. Et donc, par la suite, quand cette personne, enfin, se sera bougée le derrière, hein, il y aura beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec cette personne. Et j'entends, je t'aime tendrement malgré mon caractère. Voilà, voilà. Donc, je pense que cette guidance est terminée, les guides. Ouais, ok. Donc, comme chaque jour, eh bien, je vous remercie beaucoup donc, de prendre le temps de m'écouter. Moi, j'ai du soleil. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des énormes, énormes bisous, mes amours. Et je vous dis à demain. Big kiss.